Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité internationale, Kinshasa annonce un accord avec le FDLR ouvrant la voie à leur désarmement et leur mobilisation présentée comme une avancée sécuritaire majeure. Kigali rejette cette annonce dénonçant une manipulation et exigeant l'application stricte des engagements régionaux. Blaise Bassabossé. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé mardi avoir obtenu l'engagement des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. Ces rebelles Hutu rwandais accusés du génocide contre les Tutsis en 1994 à un processus de désarmement, démobilisation et de cantonnement. Une étape présentée à Kinshasa comme un signal majeur vers la stabilisation de l'Est du pays. Kigali, de son côté, rejette catégoriquement cette annonce et accuse les autorités congolaises de chercher à contourner leur engagement sécuritaire. L'annonce a été faite mardi à Kinshasa par le ministre de l'intégration régionale Floribert Anzuluni, qui a indiqué que les FDLR avaient signé un protocole ouvrant la voie à l'ère démilitarisation progressive. Selon lui, cette avancée répond aux engagements pris par la RDC dans les cadres des efforts diplomatiques en cours pour mettre fin aux tensions régionales. Les FDLR se sont engagés d'abord dans une première phase à accepter une démilitarisation, une démobilisation suivie d'un cantonnement. La première condition est que cette démobilisation et ces cantonnements s'effacent dans des camps suffisamment sécurisés et viables, a déclaré Floribert Anzuluni. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya a qualifié cette évolution de tournant majeur dans la gestion du dossier des FDLR. Un processus hors norme de l'accord de Washington selon Kigali. Sur son compte X, le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a dénoncé un accord qu'il considère comme sans valeur juridique dans le cadre des engagements internationaux. Pour le chef de la diplomatie rwandaise, les FDLR ne constituent pas une partie prenante aux accords de paix, mais plutôt une question sécuritaire à traiter. Il accuse Kinshasa de vouloir gagner du temps et d'éviter l'application des mesures prévues dans le cadre du processus diplomatique. Au-delà des désaccords politiques, l'enjeu central reste la mise en œuvre concrète du processus annoncé. Selon l'esprit de l'accord de Washington, Kinshasa doit neutraliser les FDLR présents sur son territoire. Mais depuis, selon les organisations de la société civile, aucune opération n'a été lancée. Le ministre rwandais des Affaires étrangères affirme que depuis les accords de Washington du 4 décembre 2025, Kinshasa a renforcé son soutien militaire aux FDLR, dont certains éléments seraient intégrés dans l'armée congolaise. Il accuse également le gouvernement congolais d'accélérer leur structuration politique avec l'appui des figures liées à l'ancien régime vivant en Europe, dont Jean-Luc Abiyarimana, Fabien Singaye, Thomas Nahimana et Tade Kwitonda. Sous la présidence de la République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mardi 28 juillet 2026 sa 10203e séance consacrée à la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. La représentante permanente adjointe de la RDC, l'ambassadeur Jocelyne Kabengele Lukundula, a prononcé la déclaration congolaise après les interventions de membres du Conseil et de plusieurs pays invités. La 10203e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants suivants à participer à la présente séance. Afrique du Sud, Algérie, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Inde, Indonésie, Irak, Irlande, Islande, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Malaisie, Maldives, Maroc, Mexique, Namibie, Norvège, Ouganda, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République bolivarienne du Venezuela,
République de Corée, République islamique d'Iran, Sri Lanka, Suisse, Tunisie, Turquie et Vietnam. Il en est ainsi décidé. Je propose que, conformément aux dispositions de son règlement intérieur provisoire et à la pratique établie en la matière, le Conseil invite l'observateur permanent de l'État observateur de Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer à la présente séance. Puisqu'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite M. Ramiz Al-Akbarov, coordonnateur spécial adjoint pour le processus de paix au Moyen-Orient, coordonnateur résident et coordonnateur de l'action humanitaire des Nations Unies, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenants suivants à participer à la présente séance. Son Excellence M. Kolisek, président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Madame Nasria Elarja Fliti, chargée d'affaires par intérim à la mission permanente d'observation de la Ligue des États arabes, et M. Quentin Weiler, de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Organisation des Nations Unies. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je donne à présent la parole à M. Ramiz Al-Akbarov. Merci le représentant d'Israël pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration. En visite à Bamako, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé la solidarité au Sénégal, au peuple malien après les récentes attaques terroristes. Il a réaffirmé au président de la transition, le général Assimi Goïta, le soutien et l'accompagnement du Sénégal face aux défis sécuritaires dans les Sahel. Reportage RTS. C'est le deuxième déplacement officiel du président Bassirou Diomaye Faye en terre malienne depuis son arrivée au pouvoir. Une visite d'amitié et de travail dans un pays frère qui partage avec le Sénégal la même devise. Un peuple, un but, une foi. À l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako, les membres du gouvernement malien et les corps constitués étaient présents aux côtés du président, le général Assimi Goïta, pour souhaiter la bienvenue au président Bassirou Diomaye Faye et sa délégation. Au palais de Koulouba, où le président Bassirou Diomaye Faye s'est rendu avec le président de la transition, chef d'État, le général d'armée Assimi Goïta, il a été d'abord question de la continuité des relations séculaires, de fraternité, d'histoire partagée et de bon voisinage qui unissent les peuples sénégalais et maliens. Je voudrais d'abord renouveler mes sincères remerciements au président Goïta pour l'accueil chaleureux et fraternel. Comme il est de tradition, nous avons été accueillis dans la pure tradition de la Diatigua malienne. Vous savez, le Sénégal et le Mali ont des
d'amitié et de fraternité historiques. C'est des liens de bon voisinage, c'est des liens de parenté, de sang, d'amitié, de culture et de coopération. Et ces liens conjugués à la géographie et à notre histoire commune sont à la base de la particularité de la relation exemplaire que nos deux pays entretiennent. Et ma présence aujourd'hui à Bamako s'inscrit donc dans ce cadre purement fraternel. Je suis venu lui rendre une visite de courtoisie et lui renouveler à lui et à son gouvernement, mais aussi au peuple malien frère, nos condoléances émues à la suite des dernières attaques tragiques qui ont coûté la vie à plusieurs soldats. Nous nous inclinons devant leur mémoire et prions pour le repos de leur âme. J'ai aussi exprimé au président Goïta la condamnation sans réserve du Sénégal, avec la plus grande fermeté de ces actes odieux, lâches et barbares qui se multiplient. À lui et à tout le peuple malien frère, je rends un hommage pour les efforts et les moyens déployés ainsi que les sacrifices consentis pour renforcer la paix et la sécurité dans ce pays frère. Au-delà des relations bilatérales, il y a des enjeux liés notamment à la coopération sécuritaire dans le Sahel. Face aux menaces qui ne connaissent pas de frontières, le chef de l'État réaffirme l'engagement du Sénégal aux côtés du Mali. Je lui redis la disponibilité du Sénégal à accompagner le Mali dans cette épreuve pour faire face ensemble aux défis multiples ainsi qu'aux menaces à la paix et à la stabilité dans toute la région et au-delà dans tout le Sahel, parce que ces menaces, nous en avons convenu, ne connaissent pas de frontières et se renforcent avec nos divisions. Nous avons aussi discuté des perspectives de renforcement de la coopération pour relever ensemble les défis, que ce soit dans le cadre bilatéral ou dans le cadre des instances régionales où le Mali et le Sénégal sont membres. Et je me réjouis de notre parfaite convergence de points de vue sur les principales questions que nous avons abordées, dans un esprit de fraternité, de solidarité, en mettant ensemble nos forces. Et j'ai dit au président Goïta qu'il peut compter sur le soutien indéfectible du Sénégal. Et je lui ai réaffirmé notre présence et notre engagement aux côtés du Mali, ainsi que tous les autres pays, pour relever ensemble les défis communs. Nous avons aussi évoqué la situation dans le cadre de l'UEMOA comme de l'OMVS, et nous avons convenu de travailler avec les autres homologues d'autres pays frères à la convocation dans les meilleurs délais de sommet au niveau des chefs d'État pour redynamiser la coopération monétaire et économique, mais aussi dans la gestion de la ressource hydraulique au niveau de ce fleuve que nous avons en partage. La visite d'amitié et de solidarité marque ainsi une séquence importante de l'action diplomatique du président Bassirou Diomaye Faye. Le général d'armée, chef d'État Assimi Goïta, président de la transition, lui a exprimé sa gratitude et la reconnaissance du peuple malien. Le président Bassirou Diomaye Faye quitte ainsi Bamako pour regagner Dakar dans l'après-midi. Le président béninois Romuald Ouagani a reçu mardi 28 juillet 2026 au palais de la Marina l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote. Cette rencontre vise à renforcer les relations économiques entre le Bénin et le Nigeria. C'était l'actualité internationale sur Kivu Morning Post, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.